Bonjour à tous et bienvenue sur Sandrine Show TV. Moi, je m'appelle Sandrine Kalombo, la patronne. Et votre émission est présentée par Sandrine Kalombo. Sur Sandrine Show TV, nous allons parler de la vie chrétienne. Nous allons parler de la vie de serviteurs de Dieu, ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Et sur Sandrine Show TV, nous allons aussi apprendre à préparer, comment faire des recettes et comment aussi prendre soin de notre corps. Il y aura des leçons pour de make-up, de maquillage, de pédicure, manicure. Nous allons apprendre beaucoup de choses. Je demande aussi à tout le monde qui ne s'est pas encore abonné de vous abonner sur Sandrine Show TV. Abonnez-vous massivement parce qu'il y aura beaucoup de surprises. Abonnez-vous massivement pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. En tout cas, je vous demande de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater nos vidéos. Salut tout le monde et bienvenue sur Sandrine Show TV. Moi, c'est Sandrine Kalombo, la patronne. Je tiens à remercier Dieu pour son amour durant toute cette année 2020, l'année des angoisses, l'année qui nous a apporté beaucoup de tristesse et de chagrin, mais par son amour, il nous a gardés. Et toi et moi, je les remercie pour ça. Et je tiens aussi à remercier tous nos abonnés, tous les gens qui se sont abonnés sur Sandrine Show TV, tous les gens qui soutiennent Sandrine Show TV, tous les gens qui m'écrivent, tous les gens qui m'envoient des messages. J'ai reçu tous vos messages, j'ai reçu vos conseils. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos partenaires. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, un homme bien qui sert Dieu dans la musique. Il s'agit de notre frère Edon Tambwe, que j'invite sur notre plateau. Bonjour, frère Edo. Bonjour, maman Sandrine. Oui, vous pouvez nous parler un peu des frères Edo. Qui est frère Edo? Merci beaucoup. Je salue d'abord tout le monde, mes meilleurs vœux pour ceux qui sont connectés, ceux qui vont suivre notre émission. Laisse que notre Dieu puisse vous faire du bien. Moi, c'est le frère Edo. Je suis un serviteur de Dieu. J'évolue dans la musique dite chrétienne. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, frère Edo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre carrière musicale? Frère Edo a commencé la musique. Bon, je dirais, vous voulez savoir comment j'ai commencé Oui. ma carrière. Comment tout vous avez ça, oui. commencé votre carrière musicale? Frère Edo a commencé sa carrière comme tout musicien, parce que là, je parle de ma carrière musicale. Oui. Là, c'est comme un musicien. J'ai commencé comme tout le monde dans des quartiers. J'ai évolué à Kino, dans des quartiers. Après, à part ça, on a évolué on avait des groupes dans nos églises catholiques, parce que la famille, c'est la famille dite catholique. On servait Dieu chaque vendredi ou samedi, comme ça, on allait à l'église. À l'école, on avait des groupes. Et puis, on chantait à l'église. De là, et puis, je n'ai pas commencé avec la musique chrétienne. Là, je dois être sincère. J'ai commencé avec la musique dite mondaine. La musique dite mondaine, j'avais essayé par-ci, par-là. Et comme ce n'était pas vraiment mon appel, Dieu n'a pas voulu assez que je puisse emboîter ce pas. Il m'a ramené dans son ministère. Là, je sers Dieu maintenant dans la musique chrétienne, d'où je puis faire sortir mon album maintenant. Là, bon, Dieu nous a fait grâce, nous a inspiré, et puis nous avons déjà un album sur le marché dont le nom est La Conquête. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Oui, je voulais vous poser un peu une question par rapport à... Vous avez dit, vous avez commencé la musique mondaine et là, vous êtes dans le gospel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que tu as su que je suis appelé par Dieu pour les servir dans le ministère? Parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Comment est-ce que vous avez su que c'est Dieu qui vous a appelé, mais pas le monde? Oui, quand tu es un appelé, en tout cas, tu dois forcer des choses. Même si tu forçais des choses, tu vas voir que non. Ce que je suis en train de faire, c'est pas vraiment mon appel.
Parce que moi, j'ai sillonné par-ci, par-là. Je fais des tests, pour ne pas citer les noms de quelques leaders ici. Je fais des tests par-ci, par-là. Mais tu vas voir que partout que tu passes, tu chantes bien. Et dans des quartiers, on t'applaudit. Mais là où tu pars, pour te retenir, c'était un peu difficile. J'ai chanté, bon, je peux pas dire que je chante bien, c'est aux gens au moins de juger. Je la danse, je danse au moins mieux. Je fais des concours de danse. Mais tu vas voir que malgré tout ça, tu vas arriver à un niveau mokoboé que c'était difficile pour me choisir. Donc, c'était bloqué. J'étais un peu bloqué là, c'était difficile d'évoluer. Et quand je me suis retrouvé à l'église, on m'invitait par-ci, par-là, et quand tu chantes, tu vois que non, il y a des manifestations qui s'est fait. Donc, ça s'est fait que j'ai vite compris que non, en tout cas, de l'autre côté là, c'était pas mon appel. En tout cas, je suis appelé à servir Dieu. Dieu m'a fait grâce et quand je me suis retrouvé dans le ministère, maintenant dans la musique chrétienne, là, je me sens maintenant dans ma peau. Là, je suis à l'aise. Il n'y a pas vraiment de conditions, il n'y a pas vraiment de désordre. Je suis vraiment dans le bain, quoi. Je me retrouve vraiment dans la musique Gloire chrétienne. à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, nous glorifions Dieu de vous avoir tiré de là pour vous amener dans son royaume et toucher aussi les cœurs des gens à travers vos chansons. Et pouvez-vous nous parler de votre album Conquête, La Conquête? Oui, l'album La Conquête contient 6 titres, dont nous avons Tongumba Meli, il y a Ngolu, il y a Mon Adoration, il y a La Conquête en question, il y a Polé, il y a aussi une chanson qu'on a remixée en Chiluba, Yepoani. Donc 6 titres. C'est un peu ça, ouais. Oui, en tout cas, on va nous balancer une chanson de notre frère Edon Tamboué. Comme ça, nous allons écouter un peu. Et après ça, nous allons revenir. Restez connectés. Amen. Oh Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce et ta bonté. Je t'éleverai à jamais dans ma vie car tu le mérites, Seigneur. Ozotambwisa bomo inangai. À jamais je ne cesserai de t'élever, l'Altesse. Tongumba meli, bombo nayo, totatoli, tozali kambe. Tongumba meli, bombo nayo, totatoli, tozali kambe. Banda nayo, angwende nayo, totatola, tozali kambe. Papa, banda nayo, angwende nayo, totatola, tozali kambe. Tongumba meli, bombo nayo, totatoli, tozali kambe. Tongumba meli, bombo nayo, totatoli, tozali kambe. Tongumba meli, bombo nayo, totatoli, tozali kambe. Papa fanda nayo, angwende nayo, totatola, tozali kambe. Vis éternellement, Seigneur Jésus. Ta grâce me suffit bien. Tuguma meli, kombo
Pouvez-vous nous parler de la différence entre un musicien et un adorateur? Parce que tu belé, ça la confusion, tu vas distinguer qui est un musicien et qui est un adorateur. Pourriez-vous nous donner cette différence? Merci beaucoup pour la question, c'est une bonne question. D'abord, le musicien, il y a la différence entre musicien et un chanteur. Les musiciens sont les instrumentistes, comme on les appelle. Ceux qui jouent à la guitare, qui jouent peut-être au clavier, au synthé, qui jouent à la batterie, là sont des musiciens. Les autres là, comme moi là, je suis chanteur. Je suis pas musicien, je suis chanteur. Il y a la différence entre chanteur et musicien. Il y a la différence entre un adorateur et un chanteur ou bien un musicien. Un adorateur, d'abord, quand on voit un adorateur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Il doit être né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Il doit vivre et dépendre de Dieu. Parce que tout le monde est appelé de louer Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé à adorer. Parce que l'adoration, c'est quelque chose de l'intimité, d'intimité avec son Créateur. Donc, du fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu viens d'intimité, tu deviens directement en intimité avec ton Créateur. D'où tu dois vivre et dépendre de lui. Et là, tu deviens un adorateur qui est connecté à lui pour vivre selon ses pensées. Dans l'adorateur, on voit, il y a le mot adoration. Il y a l'adoration. Et qu'est-ce que l'adoration? L'adoration, c'est le but même que tout enfant de Dieu a été créé. Donc nous sommes créés, c'est pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ, pour adorer Dieu. Donc c'est un peu ça. Un adorateur, c'est celui qui est là pour faire de Dieu sa priorité. Ça c'est trop fort. Pour faire de Dieu sa priorité. Donc tout ce qu'il peut faire, sa vie doit dépendre de Dieu. Sa vie doit être le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un chanteur, c'est autre chose, c'est en dehors de l'adoration. Parce qu'un chanteur peut chanter pour l'argent, il peut chanter pour les habits, il y a ceux qui adorent les habits, il peut chanter pour les habits, il peut chanter pour une femme, tout ça. Mais ça n'a pas d'impact, ou bien ça. Et donc, donc c'est pas pour Dieu, quand tu fais la musique, automatiquement tu deviens un adorateur. Non. Bien sûr, la musique nous aide. Ça nous aide souvent à mieux adorer. Ça nous aide à mieux... Donc, la collaboration, la cohésion. Tu peux prendre une musique, tu veux peut-être adorer Dieu pour le bienfait qu'il a fait, qu'il a effectué dans ta vie. Et tu prends une musique là pour être connecté. Ça te permet de te connecter directement à ton Créateur pour mieux le faire, pour mieux adorer Dieu. Donc, ça c'est un peu ça. En tout cas, c'est vraiment très profond. Là, nous comprenons qu'un musicien ou un chanteur n'est pas vraiment un adorateur. Nous comprenons qu'il y a la différence entre toute personne qui chante, ou qui est musicien n'est pas forcément un vrai adorateur ou un adorateur. Oui, je voulais aussi vous poser une question. De quelle manière il faut adorer? Normalement, la manière d'adorer, il faut le faire en esprit et le faire aussi en vérité. Dieu est esprit. Il faut ceux qui l'adorent en esprit. Amen. Il est la vérité, sa parole est la vérité. Et ceux qui le font doivent le faire aussi en vérité. Donc c'est un peu ça. Quand tu veux adorer, tu dois le faire en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et pouvez-vous nous parler de qu'est-ce que signifie adorer en esprit et en vérité? Adorer en esprit et en vérité, nous pouvons lire dans Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Je peux lire le verset 24. Amen. La Bible nous dit ceci, comme je viens de le dire ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Quand on parle de l'esprit, l'esprit
ce que Dieu a mis en nous. Quand il nous a créés, il a mis l'esprit en nous. Et cet esprit doit être connecté, être en communion directe. C'est comme je disais, tu peux connaître le président. Oui. Tu peux te dire que je suis de la famille présidentielle. Comme je dis souvent, je suis pas, on dit ça comment? Je suis pas tribaliste. Oui. Mais aujourd'hui, on peut se dire, si je suis Louba, donc directement, je deviens de la famille présidentielle. Oui. De la famille présidentielle, bien sûr, moi, je connais les présidents. Est-ce que le président me connaît? Oui, En tant que quelqu'un de sa famille, membre de sa famille, question mark. Tu peux être appelé enfant de Dieu, comme tu viens de le dire là, être chanteur. Donc, aujourd'hui, il y a de ceux-là, s'ils chantent, s'il devient un chanteur, donc, il devient chanteur, car directement, il se surnomme adorateur. Si tu es un adorateur, est-ce que sincèrement Dieu te connaît en tant que son adorateur? Tu dois être un vrai. Quand on parle de l'esprit, tu dois être connecté en communion directe avec Dieu. Yo yebi nzambe pe fo yeba yo en tant que mwana na en tant qu'adorateur ou asale la kai. C'est très important. Et tu dois être un vrai. Donc, quand on parle de vrai, il y a la vérité là-dedans. Et qu'est-ce que la vérité? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Donc tu dois vivre, tu dois être un reflet direct de Dieu. Tu dois être un témoignage palpable, vivre la vie de Christ en toi. Amen. Oui. Et là, quand tu vis ça, quand tu es en communion directe avec Dieu et tu vis selon sa volonté, tu mets en pratique ce que sa parole te demande, là tu le fais en esprit. C'est ça même, adorer en esprit et en vérité. Parce que là, quand tu fais ton adoration, ça part direct. Donc tu es connecté direct. Amen. Tu le fais direct. Et quand tu le fais dans l'hypocrisie, là c'est autre chose. Parce qu'aujourd'hui on le voit dans les églises. Tu peux trouver quelqu'un qui est là en train d'adorer. Parce que l'adoration, c'est pas seulement les chants comme on dit. L'adoration, tu peux le faire aux obimisa maloba. Otali bolam onzamba salela. Otali bolam onzamba zo sala du jour au lendemain. Je disais dans l'introduction, comme vous m'avez posé la question de savoir la différence entre chanteur et adorateur. Oui. Un adorateur doit être un reflet, comme je disais, doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, directement, vie n'a changé. Amen. Là, tu deviens quelque chose au commun où il y a un accès direct. La Bible nous dit dans Psaume que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, du fait que je respire, ma banga est au loué nzambe. Bambisi bazo loué nzambe. Bandeke bazo loué nzambe. Tout le monde est appelé à louer Dieu. Mais l'adoration, c'est quelque chose d'intimité. Amen. L'adoration n'est pas donnée à tout le monde. L'adoration, c'est quelque chose d'intimité. Donc, ceux qui ont commis proche, c'est comme avec le président, comme j'ai donné avec le président, pour avoir accès. Il faut zala na moi communion moroboé, na moi et l'autre moroboé, et les autres en communion, vous allez en contact direct pour na ceux qui ont le but de communier, il pas répondre. Yes. En tout cas, c'est elle qui m'a appelé, c'est maman Sandrine qui m'a appelé. En tout cas, là, vous pouvez même l'appeler au téléphone, il vous répond directement. Mais maintenant, si vous il y a de ceux-là qui connaissent Fachi, ou bien qui connaissent notre président d'ici en Afrique du Sud, Zuma. Et c'est Zuma ou Ramaphosa. Tu connais Ramaphosa, du bienfait au Yazosala, peut-être pour l'Afrique du Sud, tu le loues. En tout cas, ce monsieur-là, en tout cas, il est parfait. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tu le loues pour les œuvres que tu es en train de voir, qu'il est en train d'accomplir. Maintenant, pour l'adorer, il faut avoir l'accès. Quand tu as l'accès, tu es en face de lui, à mon en tout cas, celui-ci, c'est mon ami, celui-ci, c'est mon frère, celui-ci. Là, tu commences, en tout cas, ce monsieur, en tout cas, il est comme ça, il est adorable, il est incomparable, il est comme ça, il est comme ça. Donc là, tu as l'accès. Tu vas le faire en esprit et en vérité. L'esprit, tu es en communion directe. Tu as eu l'accès de s'approcher de lui. Et maintenant, quand tu t'es approché de lui, tu dois maintenant faire ton adoration en vérité, marcher selon sa volonté. Ne pas être hypocrite quand tu es à l'église chez une autre personne. Tu pries, ou bien tu chantes, tu commences à plairer, tu peut-être
Bien, tu as pensé à quelque chose, tout ça, tout ça. Mm. Nous, on pense peut-être que c'est l'esprit de Dieu, oh, c'est autre chose. Oui. Il y a de ceux-là qui peuvent le faire aussi en esprit et en vérité. Oui. Maintenant, il ne faut pas être deux personnes à la fois. Quand tu es à l'église, tu es une autre personne. Quand tu es en dehors de l'église, tu es une autre personne. Donc, tu dois le faire en esprit et en vérité. La vérité, ça veut dire marcher dans la crainte de Dieu. Marcher selon sa parole. Donc, il faut ça là. Donc, marcher dans la crainte de Dieu, tu le fais en esprit et en vérité. La vérité, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, je comprends que ce n'est pas seulement les chanteurs qui sont des adorateurs, mais c'est tout le monde qui est adorateur tout le monde, de l'Éternel. On doit bien préciser, tout le monde, mais celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Donc là, vous avez l'accès, vous devenez directement adorateur. Si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, en tout cas, c'est difficile. Là, tu peux les louer. Tu peux l'élever comme tu peux le faire là, tu les loues. Mais en tout cas, l'adoration, c'est quelque chose d'intimité. Des gens qui sont nés de nouveau. Yes. Quand tu es né de nouveau, là, tu as l'accès. Oui. Yeah. Tu as le pouvoir d'être enfant de Dieu. Yes. Et là, tu as le pouvoir de l'adorer. Oui, en tout cas. Et maintenant, pour mieux le faire, tu dois le faire en esprit et en vérité. Chercher sa face. L'esprit qu'il a mis en toi, il faut l'exploiter aux ala en communion. Aïe bayo. Amen. Sandrine aza mwana. Oui. Amen. Quand tu commences à adorer, ozoyebisa ba parole maloba oyo ezouta kati na yo, maloba oyo ezouta pe na liloba na ye. Amen. Oui. Donc là tu vas le faire mieux. Wow. Pour sa gloire aussi. Wow. En tout cas, nous glorifions Dieu, c'était vraiment trop clair, on a compris. Et j'avais encore une autre question pour dire, Frère Edo, est-ce qu'il y a-t-il de place ou des heures appropriées pour adorer notre Dieu? Parce que beaucoup de gens pensent que pour adorer Dieu, c'est seulement les dimanches quand tu pars au culte, ou soit c'est pendant la semaine quand vous partez à l'église ou soit à la montagne. Y a-t-il des places, de places appropriées pour adorer Dieu ou des heures appropriées pour adorer Dieu? Vous pouvez nous éclaircir un peu sur ces sujets-là? C'est une question très importante. Je vais lire, je suis toujours dans Jean, chapitre 4. Là, nous voyons la femme qui demande, la femme samaritaine. Il y avait Jésus qui avait soif et il avait besoin de boire de l'eau. Là, je vais parler de l'histoire de Jésus et la femme samaritaine. Jésus, la femme lui dit, Seigneur, lui dit la femme, là c'est Jean chapitre 4, le verset 19, je commence au verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit ceci. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Ce n'est ni à la montagne, ni à l'église. Oui, c'est pas mal d'aller adorer à la montagne, ou bien aller prier à la montagne, ou bien à l'église. Mais maintenant, si quelqu'un est malade, peut-être à l'hôpital, et Dieu lui a fait grâce à Zakio Bela, Dieu lui a fait grâce, il obtient la guérison. Tu vas lui demander peut-être l'icolo. Mais il devait mourir. Dieu lui a fait grâce à Koufité. Tu dois lui demander d'aller toujours à l'église pour adorer Dieu. Bien aller à la montagne pour adorer Dieu. Non. Dans ta maison, cache-toi même dans ta chambre. Tu peux adorer Dieu. Même au salon. L'essentiel est que tu dois être en intimité, en connexion directe. Tu le sers, tu le fais en vérité.
tu marches dans sa volonté et tu sois connecté, être en communion directe avec lui, c'est ce qui est important. L'endroit n'a pas d'importance. L'église est mieux. L'église, nous allons à l'église, c'est pour s'enrichir de sa parole. S'enrichir de sa parole. Tu peux le faire dans ta maison. Tu peux le faire, mais peut-être tu es en train de dérouler. Mais tu es en train d'adorer. Amen, oui, oui. Tu peux être là dans ton bureau, peut-être tu es en train de travailler. Oui. Mais tu es en train d'adorer. Amen. En esprit, tu es connecté. Tu es connecté en esprit. Tu es en train d'adorer. Ouais. Donc tu n'es pas appelé seulement à aller à l'église, à la montagne. Aujourd'hui, tu es même aujourd'hui. Quelqu'un qui s'est dit à qui la montagne pour adorer. Mais à combien la montagne pour adorer, à combien on kangane ba photo. Yes. Pour aller bisabino ke bino kuna botika li boza distraction ngana zo sala. OK, yende siko ya comment tu distraction. Donc le lieu n'a pas vraiment d'importance. Le mieux à faire c'est quoi? Être en communion avec Dieu, être en harmonie. Il faut vinayo ezala témoignage comme je l'ai dit. Vinayo et refléter zalaka en intimité na nzambe nayo, tu peux le faire. Peut-être tozo solo la boy, on a adoré intérieurement. Amen. Oui. Tu peux le faire en pleine émission tozo sala boy, mais en moi là, nazo komis anzambe na je t'adore pour ça, je t'adore pour ça, je t'adore pour ça, je t'adore pour ça. C'est ce qui est important. Amen. Nzamba yo kaka lo sambura ya tango okende l'église. Admettons au beli awa tu es toujours à la maison. Aux autres bimatés, aux autres qui des montagnes, donc tu ne peux pas adorer parce que tu n'as pas de capacité d'aller à l'église. Oui. Donc, nous avons empêché l'occasion à renouveler le souffle de vie dans ta vie et dans ta famille. Peut-être tu as cette obligation, tu as le droit là de le faire. Partout tu peux te retrouver. Partout tu peux te retrouver. Donc, tu es appelé à adorer ton Dieu. Amen. Le mieux à faire, c'est de le faire en esprit et en vérité. Amen. Et là, j'ai compris que l'adoration se passe partout. Il n'y a pas de place appropriée. N'importe où, n'importe quand, vous pouvez adorer votre Dieu. Il y a une autre question que je voulais aussi vous poser. Est-ce que pour adorer Dieu, il faut toujours, quand Dieu vous a fait quelque chose de bien, ou soit quand vous êtes dans la joie, parce qu'il y a d'autres personnes pour adorer Dieu, ils attendent à ce que Dieu puisse faire quelque chose de bien. Quand il est malade, il n'adore pas Dieu, et seulement quand il sera guéri, c'est quand il adore Dieu. Quand il est dans la souffrance et quand il est endetté, là, il n'adore pas Dieu. Mais quand Dieu le fait passer ces moments très difficiles de la vie, c'est quand il commence à adorer Dieu. C'est une question très capitale. Mais du fait que Dieu t'a créé d'abord, tu dois adorer. Amen. Comme je le disais, l'adoration, c'est le but même que Dieu nous a créé. Il nous a créé, c'est pour l'adorer. Amen. Il nous a créé, c'est pour l'adorer. Je suivais dernièrement une prédication du pasteur Atoms. À l'introduction, le thème était « Pourquoi Dieu nous donne l'argent ?» Pourquoi Dieu te donne l'argent? Quelqu'un peut se dire, moi Dieu me donne l'argent, c'est pour acheter ici de parcelles, Dieu me donne l'argent. D'abord, la bénédiction que Dieu nous donne, c'est les souffles de vie. Amen. C'est les souffles de vie. Il y a de cela, dernièrement, nous sommes retrouvés dans nos maisons coincées, confinés. Oui. Le Versace, c'était difficile pour aller la garde-robe, la valise, oui. Il y a de ceux-là qui ont perdu leur vie. Oui, beaucoup. En ce moment dont nous sommes en train de tourner l'émission, il y a de ceux-là qui se retrouvent dans des hôpitaux. Oui. Il y a des malades, il y a Covid, pas même Covid, il y a autres. Des malades, des ébélés. Ils sont là. Même, oui. Mais Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi. N'attends pas que n'attends pas que tu aies de bons boulots, tu aies des mariages pour adorer ton Dieu. Non, le souffle de vie, quand tu te réveilles le matin, Seigneur, je t'adore pour le souffle de vie que tu me donnes. Je sais que du fait que tu renouvelles ta grâce, tu renouvelles ta bonté à moi, demain ou le lendemain, je serai béni, je serai stable, j'aurai du travail, j'aurai le mariage. Donc, tant on respire encore, nous gardons l'espoir. Et nous louons, nous adorons Dieu. Amen. C'est un peu ça. Wow. Quels sont les conseils que vous pouvez procurer à nos frères et sœurs qui veulent aussi se lancer dans la musique comme vous?
ou bien les gens qui sont déjà dans la musique, mais qui ne savent pas encore ou qui sont encore dans l'ignorance, quels sont les conseils que vous pouvez les procurer? Les conseils sont énormes. J'ai suivi une chanson de notre papa Moïse Matuta qui chantait Nandimi kolia lipa kokauka kasina kimia na motema. Amen. Il disait quelque part Sokyo mati mingi na vie kebana vertige. Donc Soko mati, parce que dans la musique il y aura du succès. Il y aura pas mal de choses. Il y aura des moments où, comme au Simba Mbongo, tu commences à te poser des questions. Peut-être le but en toi, tu étais chrétien, tu étais connecté à Dieu, c'est quand tu n'avais pas de succès. C'est quand tu n'avais rien. Et quand Dieu commence à t'élever, tu te perds. Il faut perdre pédale. C'est pourquoi aujourd'hui, je n'acquise personne. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a pas mal. Il y a des serviteurs, comme on a des vidéos, comme on a des misusu. Comme on a des boîtes, comme on a des bango, il y a de ceux-là qui se sont. Donc, à Bungi, à Bossani. Pourquoi? À Yébaki, comment qu'on saisir ou bien qu'on se calme. Donc, il y a pas mal de réalités dans la musique. C'est pas mal de faire la musique. Si Dieu nous a donné ces dons-là, c'est pour l'exploiter. Et maintenant, il faut mieux l'exploiter. Le faire dans la droiture. Le faire selon la volonté. Kosale lanza mena bosolo. Le faire selon ce que Nzambazo a kabel apesho likabwana. Donc pour orienter au bien et pour mieux l'orienter, il faut être toujours avec Dieu. Donc au sein Nzambe Nzamba zalana yo pour mieux orienter yo au kweyate parce que les tentations seront là. Oui. La tentation est kozala et belé ba difficulté kozala, pas même les tentations peut-être il y a bassi ou bien de boîte de nuit ou bien quoi. Il y aura peut-être des moments que tu te retrouves, il faut au yemba et que tu te retrouves que tu n'as rien. Il faut que nos bêtes à cancer et tu te retrouves que tu n'as même pas les transports. Oui. Et il y a de ceux-là qui à Talibo, en tout cas moi je peux pas, j'abandonne. Non. Oui. Il faut toujours bosser, aller de l'avant, dire à Dieu, c'est toi qui as donné la vision. Il a dit, quand il donne la vision, il va donner aussi la provision. Oui. Donc, juste s'abandonner dans ses mains et lui dire, accompagne-moi dans ce que tu m'as donné comme don. Amen. Donc, c'est un peu ça. Oui, c'est juste le conseil que je peux donner. Quand Dieu t'élève, en tout cas, ne sois pas distrait. Quand il t'élève, dis-lui, Seigneur, tu viens de m'élever, guide-moi, accompagne-moi, afin de ne pas trébucher. Sois avec moi. Amen. Et quand tu te retrouves que Dieu ne t'a pas encore élevé, tu es encore dans des difficultés, sois toujours connecté avec moi. Donc, n'abandonne pas. Dis à Dieu, en tout cas, aide-moi à réaliser ce que tu as mis à moi, ou bien à réaliser ce que tu as préparé pour moi, pour mon lendemain. Lendemain, ça va bien. Donc, c'est juste ce que je peux donner comme conseil. Parce que on n'est pas élevé. Dans notre comité, on a commencé, mais nous prions toujours à Dieu que oriente-nous, Zalanangaï, pour réaliser, le faire dans le miable, le faire peut-être dans Nzela Malam. Tant que Tombolangaï, Nabung Nzela. Amen. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous venez de parler ici. Amen. Et le Saint-Esprit nous a vraiment parlé de beaucoup de choses et le Saint-Esprit nous a ouvert les yeux. Nous avons compris la différence entre être chanteur, musicien, adorateur. Et en tout cas, je bénis Dieu pour cette révélation. Et je pense que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. En tout cas, dans les choses ici, dans les thèmes ici d'adoration, il y a pas mal de choses à développer. Amen. Il y a pas mal de choses à développer parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, les gens se sont donnés à chasser toujours des démons qu'à adorer Dieu. Vous allez trouver dans des églises aujourd'hui, je n'ai pas dit que chasser les démons c'est mal. Il y a des cultes des combats. Mais à combien plus fort qu'il y a aussi des cultes d'adoration? Alors que la Bible nous dit notre Dieu siège dans l'adoration. À combien plus fort de cultes d'adoration? Non.
En tout cas, tout ça, na séminaire il y a 3 jours. T'es mes amis, chasser ceux qui expliquent, ceux qui y en a, ceux qui y en a. Et quand tu dis à la personne de chasser les démons et tu lui dis, moi, il va chasser les démons. C'est comme si démons, c'est comme si il va le faire. Mais quand tu lui donnes le temps d'adorer, en tout cas 2 minutes, c'est belé makasi. Il manque le mot. Il n'en peut plus. Wow. Yes. Pourquoi on a besoin de toujours les recevoir? On a besoin de voir toujours le matériel. Non. En tout cas, si tu te retrouves même dans la souffrance, Dieu peut changer ta situation de vie juste par l'adoration. Amen, oui. Ta maladie, Dieu peut te guérir juste par ton adoration. Amen. Dieu, je t'adore pour l'état que je me retrouve maintenant. Amen. Jusqu'aujourd'hui, en tout cas, c'est toi qui l'as permis. Amen. Je t'adore pour cela. Amen. Oui. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir des enfants, c'est parce que tu l'as voulu. Oui. Je t'adore pour ça. Et Dieu, il reçoit ton adoration, en tout cas, il peut te faire du bien, il peut créer de miracles là, que de chasser les démons. C'est comme si tu es en train d'adorer les démons. Il y a pas mal de cultes de combat, de cultes d'adoration, en tout cas. En tout cas, je vois que vous avez beaucoup à nous apprendre sur l'adoration. Et non, c'est par la grâce, c'est pas de nous-mêmes, c'est juste par l'inspiration que Dieu, par l'Esprit, ça. Parce que quand l'Esprit vous inspire un peu de ces choses-là, nous sommes censés aussi de nous entraider avec les autres. Et pour ceux-là qui se retrouvent dans l'ignorance, avec le peu que Dieu nous a donné, il faut toujours partager avec nos frères et sœurs. Amen. C'est très important. Non, je pense que ce n'est pas la dernière fois. Nous aurons encore à parler avec notre frère sur l'adoration. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre sur l'adoration. Car même la Bible nous dit que quand l'adoration monte, la gloire de l'Éternel descend. Amen. Donc nous devons apprendre à adorer Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous remercie aussi d'avoir pensé à nous. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous relève encore dans ce ministère. En tout cas, c'est très important de choisir ces thèmes pareils. Parler de l'adoration. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse votre famille et vos projets qui marchent avec vous. Amen. Amen. En tout cas, restez connectés sur notre page. Abonnez-vous. Comme ça, vous n'allez pas manquer beaucoup des émissions sur l'adoration avec notre frère Edon Tamboué. Nous aurons à développer beaucoup de sujets sur l'adoration. Abonnez-vous. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir tous nos vidéos lorsque nous allons lancer. Et que le Seigneur vous bénisse. Meilleurs vœux à tout le monde et bonne année 2021. Que l'année 2021 vous apporte que du bonheur, de bonnes choses. Vous avez un mot à dire pour déclarer sur l'année 2021? Nous déclarons juste la gloire, nous déclarons la stabilité, la conquête. Amen. Nous devons conquérir cette année 2021 parce que l'année qui vient de s'écouler, nous avons connu pas mal de choses. Du fait, Dieu nous a gardés jusqu'à nos jours. Donc, nous devons déclarer des bonnes choses pour l'année qui va commencer bientôt là. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu nous sécurise partout où nous sommes. Que Dieu nous aide à mieux marcher dans sa volonté, surtout dans le ministère que nous nous retrouvons. Qu'il nous accompagne. Que Dieu bénisse son peuple. Et je vous demande aussi de vous abonner à notre chaîne Sandrine Show TV. Abonnez-vous massivement. En tout cas, vous n'allez pas manquer, vous n'allez pas rater de quelque chose de bon. Donc, surtout dans ces thèmes ici de l'adoration, nous serons là pour toujours parler, édifier le peuple de Dieu pour sa gloire. Je vous en remercie. Ok, merci beaucoup. Bye.